Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve évidemment pour l'habituel achat manga. Ce coup-ci du mois de avril. En vrai il n'y a pas eu beaucoup de mangas. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de mangas parce que j'ai eu quelques petits soucis en termes de piratage bancaire. Voilà, on m'avait hacké ma carte bancaire, etc. en magasin. Donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de mangas. Mais vous allez voir, il y a des petites pépites. C'est parti. Alors on va commencer par les manga box du coup, vu que ils étaient déjà payés à l'avance. Heureusement on va dire. Et du coup nous avons The Song of My Soul, que je connais pas du tout. Voilà, j'avais dit que le dessin me faisait penser à Your Nine April, alors que ça n'a rien à voir. Mais ça peut être sympathique. Ensuite nous avons le petit Odin Sphère. Pareil, connais pas du tout, voilà, qui a l'air assez sympathique, un peu ecchi sur les côtés, donc à voir ce que ça donnera. Ensuite, le dernier manga du coup de la manga box, il s'agit de Quand sonne la tempête. Alors ça c'est un manga fini en 5 volumes et j'en ai entendu énormément du bien, donc je le lirai voilà prochainement. À voir voilà ce que ça donne, mais je vous dirai ça en bilan lecture, car oui, maintenant il va y avoir une nouveauté bientôt sur la chaîne. Alors ça va arriver normalement au mois de mai, ça sera les bilans lecture. Ce sera un nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous plaira. Elle sortira très bientôt, normalement je vais la tourner là après celle-ci, donc soit après celle-ci, soit demain. Donc normalement, cette vidéo, elle sort dimanche. Donc le bilan lecture devrait sortir le mercredi qui suit. Voilà. Alors, soit mercredi prochain, mais vous verrez. Ensuite, de chez Bazar du manga, j'ai acheté les 4 tomes intégrales du manga Éclat d'âme. Alors ça, c'est un manga que je voulais lire depuis longtemps. Je l'avais vu au CDI au lycée, mais je pouvais pas le lire parce que il est arrivé, j'étais en pleine révision du bac, donc j'avais pas le temps de le lire. Mais franchement, c'est un manga qui parle un peu LGBT et tout ça, et je pense que je vais ultra le kiffer. Par la suite, j'ai acheté le tome 12 édition collector du manga Chainsaw Man. Alors à l'intérieur, bien entendu, on a le tome 12 avec une jaquette exclusive et qui est réversible. Si, je croyais qu'elle n'est pas réversible, mais si, elle est réversible. Mais franchement, elle est plutôt géniale, celle du collector. Je vais garder cette version là. Et à l'intérieur, nous avons un porte-carte, voilà, aux couleurs du nouvel arc de Chainsaw Man. Nous avons aussi une petite planche de stickers aux couleurs de Chainsaw Man avec le nouveau personnage qui va arriver. Et nous avons aussi 2 illustrations. Voilà, nous avons 2 petites illustrations. Franchement, pas mal. J'ai lu en plus le tome, je vous dirai ce que j'en pense en bilan lecture. Mais la deuxième partie de Chainsaw Man, elle va être épique. Voilà, elle va être vraiment épique. On a des nouveaux thèmes, des nouvelles thématiques qui vont arriver. Bien sûr, il y a une fracture, mais vraiment une grosse fracture entre le tome 11 et le tome 12. Donc voilà, mais ça j'en parlerai mieux en bilan lecture. Par la suite, j'ai réussi à trouver le tome 3 de Killary Star. Je les ai pas encore lus. Voilà, en feuilletant, j'ai remarqué que c'était l'anime Killary, en particulier les saisons 2 et 3, qui sont exclusives à l'anime, qui ne font pas du tout partie du manga. D'ailleurs, le manga Killary, à part quelques arcs, il est totalement filler et tout. Donc voilà, après c'est surtout la nostalgie. Ensuite, j'ai acheté un énorme pavé. Il s'agit du tome 3 du manga
Phoenix, l'oiseau de feu de Osamu Tezuka. Vous voyez, il est quand même ultra mastoc et il est très cher. Voilà, c'est pour ça que, heureusement qu'il n'y a pas tout le temps des tomes qui sortent, je pourrais pas suivre. C'est quand même 25 balles le tome, hein, donc, mais franchement, rapport qualité-prix, ça les vaut. Je dirais que ça les vaut. Par la suite, j'ai découvert une petite pépite, voilà, que pas très connue. Il s'agit d'un one-shot Sirius. Franchement, Sirius, j'en ai un peu parlé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Il y a certains mangas et tout que je parle plus que en vidéo. Mais le petit manga Sirius, il est excellent. Franchement, c'est un petit Yuri. Voilà, c'est un petit Yuri sympathique qui parle d'une fille qui voulait être championne de tennis comme sa mère, mais qui malheureusement, suite à un malaise cardiaque, va devoir arrêter sa carrière et va se faire opérer du cœur. Elle va devoir s'isoler sur une île un peu où il n'y a pas beaucoup d'habitants et loin surtout du tennis. Et elle va faire la rencontre d'une autre jeune fille qui, elle, adore l'astronomie, les étoiles et va lui redonner goût à la vie. Franchement, c'est un excellent manga, un peu comme Souvenir de Marnie, sauf que là, c'est pas pareil. Là, la romance est réelle et peut se faire. Donc franchement, Sirius, je vous le recommande très chaudement. Ensuite, d'occasion, j'ai réussi à trouver le tome 16 et le tome 18 de Fairy Tail. Alors Fairy Tail, j'ai fini le manga et tout, mais je ne les ai pas en collection. Du coup, quand je les trouve, je les prends. Ensuite, chez Bazar du Manga, j'ai réussi à trouver le tome 7 et le tome 8 du manga Bleach. Bleach, pareil, je vais reprendre très vite ma lecture. J'essaie de cumuler un max de tomes. Là, je peux lire jusqu'au 8. J'avais lu que les 3-4 premiers tomes. Là, je vais pouvoir lire jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au tome 8, je peux lire. Et pareil, j'essaie de les trouver d'occasion. J'ai la flemme de les acheter neufs, à vrai dire. Ensuite, nous avons le petit Blue Exorcist tome 2. Ça, c'est un manga, je vais bientôt le mettre dans mes priorités parce que le manga et l'animé n'ont rien à voir. Et le reboot de l'animé qui suivra vraiment la trame du manga a été annoncé. Donc, ça peut être pas mal de vite reprendre le manga. Toujours chez Bazar du Manga, j'ai enfin réussi à trouver le petit Inazuma Eleven Extra. Voilà, c'est en gros le film les ogres attaquent. Voilà, pour ceux qui ont vu. C'est clairement le match Raymond contre les ogres avec les changements dans le temps et l'arrière-petit-fils de Mark Evans. Franchement, content de l'avoir trouvé. Toujours chez Bazar du Manga, j'ai réussi à trouver les 4 premiers tomes de Haikyuu. Alors Haikyuu, je refuse de les acheter en neuf entre guillemets. Tout simplement parce que je connais déjà toute l'histoire. Je suis accro à l'anime Haikyuu. Très hâte d'ailleurs que les films sortent. Mais voilà. On va dire que Haikyuu, je l'achèterai que en d'occasion. Parce que je préfère les animés de sport aux mangas de sport. À part pour Blue Lock, mais c'est une exception. Ensuite, j'ai réussi à trouver, toujours chez Bazar du Manga, le tome 3, 4 et 5 de School Rumble. Franchement, je suis très contente de les avoir retrouvés. Surtout que je les ai trouvés pour 2 € l'unité. Donc ça, c'est énorme. Je sais par contre que c'est une série qui est très hardcore à trouver. Donc j'essaierai, je fais tous les vides du grenier, les boutiques d'occasion, les sites, etc. pour les trouver au meilleur prix. Mais c'est très compliqué à les trouver. Et ça, j'en parlerai vraiment parce qu'il est excellent comme manga. Et il est très drôle. Et le dernier manga de chez Bazar du Manga, il s'agit des Alice in Borderland, les 5 premiers tomes. Alice in Borderland, j'ai jamais lu le manga. J'ai vu que l'adaptation live action sur Netflix. D'ailleurs que j'ai fait la vidéo par rapport à la saison 1 de la série. Franchement c'est un très bon manga. Par contre les 5 premiers tomes j'ai vu, ça s'approche de la fin de la saison 1 par rapport aux 10 de cœur.
Voilà, je dis juste comme ça pour ne pas spoil ceux qui n'ont pas vu la série. Mais franchement, Alice in Borderland, c'est une valeur sûre. Et je reparlerai du manga en bilan lecture. A savoir qu'il y aura sans doute un énorme décalage entre les achats manga et les bilans lecture. Voilà, ça c'est, je vous préviens à l'avance. Parce que comme je travaille, je suis en formation, etc. J'ai pas sans doute forcément le temps de lire beaucoup de mangas. Sauf quand il n'y a personne. Ce qui est le cas en ce moment à cause des grèves et tout. Mais voilà, donc il y aura un énorme décalage des fois. Des séries que je vais prioriser par rapport à l'achat. Donc voilà. Et l'avant-dernier manga de cette vidéo, il s'agit de Oshinoko. Voilà, j'ai fait un énorme craquage. D'ailleurs, merci à mon copain de m'avoir aidé à les prendre. Il s'agit des 6 premiers tomes de Oshinoko. Voilà, c'était le gros craquage. Franchement, Oshinoko, bon, je pense que tout le monde connaît. Je pense que si vous avez vu sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram, une vidéo avec 2 bébés blonds qui dansent, c'est Oshinoko. Très très clairement. C'est franchement un manga excellent qui parle vraiment du milieu artistique, mais dans les tréfonds. Un peu comme le faisait un peu Kilari côté manga, pas l'animé, mais côté enfantin. Là on a vraiment tous les côtés sombres avec du coup notre héroïne qui va se retrouver maman à 16 ans. Donc déjà ça c'est bizarre. Mais surtout les fans qui ne vont pas aimer qu'elle ait eu des enfants, et même qu'elle a eu un petit copain, etc. Car au Japon, les idoles, elles doivent rester vierges, sans copain, etc. pour ne pas briser les rêves des otaku. Et ça va être très mal perçu que Ai ait eu 2 enfants. Jusqu'à tourner très très mal. Mais quand je dis très très mal, c'est au drame. Mais ça je spoilerai pas. Et on va voir tout ce qui est un peu enquête d'un côté. On va dire que le tome 1 c'est l'intro. Voilà. Le tome 2 c'est en 2. On va voir le monde des acteurs et le monde des idoles. Mais ça j'en parlerai plus en bilan lecture. Et le dernier petit manga de l'achat manga, il s'agit de Slam Dunk tome 1 et 2. Enfin je les ai trouvés. Je voulais cette édition là qui fait les fresques. J'adore les fresques, voilà, tout simplement, de chez Kana. Slam Dunk c'est un gros shonen de basket que j'en ai entendu énormément parler, avec les comparaisons qui est le meilleur entre Slam Dunk et Kuroko no Basket. Donc je vais voir ce que ça donne. Et maintenant on va passer aux goodies, et il n'y en a que 3, donc ça va aller assez vite. Le premier goodie c'est tout simplement la gourde Spy X Family. Voilà. Franchement, la petite gourde, hop. Voilà, c'est une petite gourde pour l'été. Voilà, franchement, elle est trop belle. Je l'adore. Bien sûr, je l'utiliserai pas, ça sera ma déco. Mais honnêtement, elle est trop belle. Hop. Voilà, elle va rester là-haut. Ensuite, bon ça c'est mon copain qui me l'a offert. C'est une Q-Pocket de Super Sailor Moon. Voilà, Super Sailor Moon, franchement elle est trop belle. Et je la mets direct à côté de la Glitter and Glamour de Sailor Moon. Et ensuite nous avons du coup chez Bazar du Manga la figurine de Yo Asakura de Shaman King. Franchement elle est quali de ouf. Pour le prix, je crois que je ne l'ai pas payé très cher du tout. Franchement elle est super belle. Avec surtout dans la flamme on voit la main de Yo qui tient toujours le katana. Donc franchement on voit tout le sabre. C'est vraiment Amidamaru qui est autour du sabre et tout. Elle est quali de ouf. Voilà, c'est sur cela que va s'achever l'achat manga du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, l'abonnement, la cloche et le petit pouce bleu de l'amour et un petit commentaire pour me soutenir sur la chaîne. C'est vrai que c'est pas évident quand on débute. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Coléa de Planète Manga, Jana, et surtout n'oubliez pas la chaîne secondaire qui va reprendre l'activité très prochainement. C'est juste que j'ai changé de téléphone, donc ça a été un peu compliqué. Il faut que je refasse quelques trucs du Gacha Life.
Faut que je refasse tous mes persos, donc ça va prendre un peu de temps.